mesdames et messieurs, mon cœur est époustouflant de ce moment. Et je n'ai pas les mots pour vous donner tout mon amour. Et je voudrais dédier ce prix à la protagoniste féminine de mon film, Nicoletta Braschi, que si mes parents, à me faire naître, ils m'ont fait descendre du ciel à la terre, elle, avec son amour, elle m'a remonté de la terre au ciel. Merci. Merci, je vous aime beaucoup. Merci, vraiment, mon cœur est plein d'amour. Merci. Nous appelons sur scène la maîtrise de la cathédrale de Metz avec monsieur le consul d'Italie. Merci. Bonsoir à tout le monde, buonasera. J'ai le plaisir de présenter aujourd'hui la 40e édition du Festival du cinéma italien de Viru, la chorale de la cathédrale de Metz, parce que c'est un événement important. 40 ans sont très importants et nous avons voulu, comme consulat général d'Italie à Metz pour le Grand Est de France, plutôt que présenter la tradition de la chanson italienne qui a parcouru, disons, pendant ces 40 ans la vie de la cinématographie italienne. Donc je suis vraiment heureux et je remercie le directeur, M. Bergossi, qui ne cache pas un homme d'origine italienne. Et je pense que je dois lire ce que vous allez chanter. Ce sont 5 pièces chansons. La première est O Sole Mio. La deuxième est une proposition de la chorale Cieli Immensi di Marcelli. La troisième est Volare di Modugno. La quatrième Va Pensiero et la cinquième sera une surprise. Grazie.
La maîtrise de la cathédrale de Metz. Nous appelons sur scène Monsieur Alain Casoni, maire de Villerue, vice-président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette et conseiller départemental de Meurthe-et-Moselle. Rassurez-vous, je ne suis pas Roberto Benigni et je ne chante pas aussi bien que la maîtrise de la cathédrale de Metz. Vous avez échappé à quelque chose. Bien, monsieur le préfet, toujours très heureux de vous accueillir ici à Villerue, dans cette ville. Monsieur le consul d'Italie, le plaisir est de la même ampleur lorsqu'on vous accueille également ici à Villerue. Monsieur le président du pôle de l'image, monsieur le député, Madame la sénatrice représentant le président du Conseil régional Grand Est, Monsieur le président du Conseil départemental de Moselle, bienvenue, cher président, Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, messieurs les conseillers départementaux, chers collègues, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, monsieur le président de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, monsieur le directeur général de l'établissement public d'aménagement Alzette-Belleval, mesdames et messieurs les festivaliers, et permettez-moi ce raccourci, chers amis. Je commencerai mon propos en faisant bien évidemment un petit retour en arrière et en rappelant cette année 1976 où un groupe de jeunes enfants, de jeunes fils et de jeunes filles d'immigrés invitait à Villerue et le public de cette ville à une rencontre avec quelques films du cinéma italien. 76, c'était la grande époque, enfin les années 70, c'était la grande époque bien de la comédie italienne et les anciens se souviennent sûrement de quelques grands films qui ont émaillé cette période. C'était une première dont je ne suis pas sûr que les initiateurs pensaient que cette première pouvait donner lieu à de nouvelles éditions et puis pourtant renouvelée d'année en année pour devenir progressivement le Festival du film italien de Villerue. La manifestation transformait progressivement la culture, l'histoire et l'héritage de leur famille, comme de milliers d'autres, en une formidable aventure culturelle et humaine. 41 ans plus tard, et à l'heure de la 40e édition du festival, au moment où celle-ci s'apprête à donner à voir ou à revoir 72 œuvres et chefs-d'œuvre, les ingrédients de cette manifestation, les ingrédients qui en ont fait son succès sont toujours présents. La convivialité, l'échange, l'exigence artistique et l'engagement bénévole. Et la magie continue d'opérer. Mais quand hier, elle opérait à la seule échelle de la ville de Villerue, cette manifestation rayonne désormais à l'échelle régionale, transfrontalière et même internationale. Sur ce territoire, au carrefour de l'Europe, où des générations ont appris et continuent à apprendre le vivre ensemble, ce n'est pas le moindre des mérites du festival que de faire, avec tant d'autres acteurs de la culture, un outil de cohésion sociale, d'organisation du territoire et de qualité de la vie. Un autre des mérites de cette manifestation, qui chaque année se renouvelle sans cesse, c'est celui qui rappelle avec force que l'individu n'est rien sans partage et sans solidarité. Œuvre collective de compétences et de volonté, le festival est la preuve apportée chaque année au monde, celui en tout cas dans lequel nous vivons, qu'ensemble, on peut transformer une utopie
en réalité. Ensemble, c'est aussi le caractère intercommunal et plus encore transfrontalier qui dessine aujourd'hui les contours du Festival du film italien. Acteur à part entière de ce territoire à la renaissance duquel, autour d'un ambitieux projet d'éco-agglomération transfrontalière, travaillent les communes du territoire, la communauté de communes et l'établissement public d'aménagement Alzette-Belval. Ensemble, c'est aussi cette collaboration et ce partage entre le pôle de l'image et la Kulturfabrik à Esch-sur-Alzette autour du festival, qui autorise depuis quelques années le projet transfrontalier Urban Art sur quelques façades de plusieurs communes frontalières et qui demain, en 2022, rejaillira également sur l'ensemble du territoire frontalier dans le cadre d'Esch-sur-Alzette, capitale européenne de la culture. Ces échanges, marquant ici l'action culturelle autour de la coopération et du partage des richesses culturelles et du savoir, me renforcent dans la conviction que les enjeux auxquels l'Europe et notre territoire transfrontalier sont confrontés ne peuvent plus se satisfaire de part et d'autre de la frontière, dans le sens, ne cesse de s'étioler, de la logique égoïste du chacun pour soi. Et c'est bien dans le droit fil de cette ambition partagée que le pôle culturel de Mischwil, voulu depuis tant d'années par la ville de Villerue aux côtés du pôle de l'image et porté désormais par la communauté de communes du PIO Val d'Alzette, sera dans un avenir que tous les partenaires du territoire ici, avec d'autres, essayent de rendre le plus proche possible. Cette réalisation sera sans nul doute l'une des réalisations emblématiques de la renaissance du territoire. Sa présence marquera aussi la renaissance de Mischwil, du sceau de la culture, comme le bâtiment de la banque Dexia, chez nos voisins, a marqué le renouveau de Belval à Esch-sur-Alzette. Sur ce territoire où les luttes sociales et le festival ont tant contribué à la prise en compte comme au respect de la diversité culturelle, je veux redire ici ma conviction qu'il n'est au pouvoir de personne de réécrire l'histoire à l'envers. En dépit des combats d'arrière-garde, de celles et ceux que la culture incommode et qui continuent par tous les moyens à s'opposer à la réalisation du pôle culturel de Mischwil, celui-ci sera bien demain le nouvel écrin du festival. Et plus encore, le nouvel écrin d'une action culturelle digne de la diversité des cultures de ce territoire et de la richesse des potentialités offertes par son caractère transfrontalier. L'histoire du festival, de ses bénévoles, l'histoire des femmes et des hommes de nos territoires, l'histoire des 40 000 spectateurs attendus pour cette 40e édition le mérite tout autant. La mia grande gioia quando facevo il regista era quando uno mi diceva il vostro film è proprio la mia storia. Pour ceux qui n'auraient pas compris, ma plus grande joie quand je faisais ce métier, c'est quand quelqu'un me disait votre film, c'est mon histoire. Merci en tout cas à Ettore Scola de ce rappel qui illustre bien le lien fort et porteur d'avenir construit entre le festival, le public et notre territoire. Et maintenant que la magie continue à opérer, et un excellent et un brillant 40e anniversaire au Festival du film italien de Villerue. Nous appelons M. Patrick Weiten, président du conseil départemental de Moselle. Merci, mesdames et messieurs, chers amis. Je ne vais pas commettre l'imprudence de citer les uns ou les autres, puisque c'est toujours un exercice très compliqué, puisque certes, cela met en évidence celles et ceux que l'on cite, mais malheureusement frustre ceux qui ne pourraient pas être cités ou que j'aurais oubliés. Donc pour moi, il est simple de vous citer toutes et tous en vous disant, chers amis. Aujourd'hui, je suis ravi, une nouvelle fois, d'être ici à Villerue, monsieur le maire,
à l'occasion de ce festival du film italien, 40e du nom. On peut imaginer qu'il peut raconter l'histoire de notre territoire, celle de Villerue, celle de la Meurthe-et-Moselle, celle de la Lorraine, celle de la Moselle, puisque c'est bien cela, ce festival du film italien, c'est raconter l'histoire de ces dizaines de milliers d'Italiens qui un jour ont quitté leur terre, souvent seuls, quelquefois en couple, pour venir ici travailler dans la sidérurgie, dans les mines de fer, quelquefois dans les mines de charbon, qui sont venus ici pour alimenter l'économie de notre territoire, qui sont venus ici pour organiser la diversité du territoire, pour marquer combien notre territoire est accueillant, permet le vivre ensemble, le bien vivre ensemble. Et cette démonstration, nous devons le dire, le répéter aujourd'hui encore plus qu'hier, que notre terre est une terre d'accueil, est une terre d'intégration. Et je voudrais en féliciter celles et ceux qui, il y a 40 ans, ont pris l'initiative de déployer des moyens bénévoles afin de créer ce festival du film italien pour raconter cette histoire. Parce qu'elle n'est pas que l'histoire du festival du film italien, elle n'est pas que l'histoire de la communauté italienne, elle est l'histoire de tout notre territoire. Ce territoire qui a permis de se retrouver, nous, fils d'ouvriers, ouvriers de toutes les origines, ouvriers qui ont apporté une contribution au développement de la France, au développement de l'économie. Je crois que nous pouvons dire ici, sur ce territoire, que la France nous est redevable, que c'est grâce à l'action de nos parents, de nos grands-parents, du travail de chacune et de chacun, la France a pu se développer. Malheureusement, durant ces 40 dernières années, les contre-coups ont été dramatiques pour nos territoires. Mais nous avons su nous relever, parce que nous, en Meurthe-et-Moselle, nous, en Moselle, nous sommes un peuple fier. Fier de notre diversité, fier de notre capacité d'accueil, fier de savoir démontrer que le bien vivre ensemble se conjugue dans la diversité, quelle que soit la génération, quel que soit l'âge, nous sommes attachés à ce que nous sommes. Et nous appelons ça notre identité. Ce n'est pas un gros mot. L'identité, c'est nous rappeler nos racines. C'est rappeler ce que nous sommes. C'est rappeler d'où nous venons. Même si nous venons de très loin, nous sommes aujourd'hui attachés à notre terre. Et ce festival en est la démonstration. Aujourd'hui, Monsieur le maire, Mesdames et Messieurs les représentants de ce festival, vous rayonnez bien au-delà de Villerue. Vous rayonnez bien au-delà de la Meurthe-et-Moselle. Et j'ai appris, il y a quelques jours, que le Festival du film italien allait présenter quelques-unes de ses pièces à Sarralbe. Imaginez le Festival du film italien à Sarralbe, je n'en revenais pas. Cela était aussi la démonstration de cette étroite collaboration entre nos départements au sein de notre petite région Lorraine et de cette grande région, Madame la conseillère régionale du Grand Est. Je crois qu'il est important de raconter cette histoire, de raconter notre histoire. Elle est absolument essentielle. Et je voudrais terminer en vous donnant une information. Il y a quelques jours, en qualité de deuxième vice-président de l'Assemblée des départements de France, nous avons au bureau, sur proposition de Mathieu Klein, pris la décision que chaque année, un événement de dimension nationale serait soutenu par l'Assemblée des départements de France. L'année prochaine, ça sera le Festival du film italien de Villerue. Cela démontre bien que ce qui nous permettra de démontrer que la capitale française du savoir bien vivre ensemble, de la diversité, de l'accueil, de la convivialité, sera Villerue, sera la Meurthe-et-Moselle, et personnellement, je m'en réjouis. Je terminerai en vous saluant chacune individuellement, en remerciant les organisateurs d'avoir rayonné sur le territoire de la Moselle, qui est un partenaire, qui continuera à l'être, parce que c'est significatif et important. Nous le devons à notre communauté italienne de Moselle, et vous savez combien elle est nombreuse. Je voudrais vous saluer toutes et tous. Permettez-moi une mention particulière en direction des nouveaux sénateurs, en direction du nouveau député,
mais saluer également mon ami Christian Ecker. J'ai eu plaisir d'être à ses côtés à l'Assemblée nationale pendant 15 mois pour moi, plus longtemps pour lui, et j'ai énormément apprécié nos rencontres, nos discussions, qui étaient à la mesure de notre conviction, de notre passion, mais toujours respectables. Merci beaucoup. Vive la communauté italienne, vive la Meurthe-et-Moselle, vive la Moselle, vive ce festival du film italien, et je vais dire et vive la France. Nous appelons M. Christian Ariès, vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle et président de la communauté de communes de l'agglomération de Longwy. Bien, mesdames, messieurs, puisque le président du conseil départemental nous a ouvert la voie de ne pas citer chacun en ses grades et qualités, je me permets de poursuivre, ce qui fera gagner quelques minutes dans nos interventions respectives, et bien sûr de saluer chacun d'entre vous en ses titres et qualités. Alors, bien que je participe depuis plusieurs décennies au festival et à la soirée inaugurale, c'est la première fois que j'interviens en tant que représentant officiel du département de Meurthe-et-Moselle. Et en voyant cette salle remplie, je mesure encore plus la difficulté d'intervenir, après notamment, Alain Casoni sera d'accord avec moi, le regretté et tonique Michel Dunet, ancien président du conseil départemental, que personne n'a oublié, notamment pour son engagement en faveur de Villerue. Mais aussi d'intervenir à la place de Mathieu Klein, qui est excusé ce soir, et qui est intervenu à l'ADF dans le sens que vient d'évoquer notre collègue de Moselle, ce qui montre que la Meurthe-et-Moselle et la Moselle sont capables de travailler ensemble et de soutenir ensemble des projets, et ce sera le cas sur d'autres projets, je l'espère, et aussi de remplacer le régional de l'Étape que vous connaissez tous, Jean-Pierre Minella, qui aujourd'hui a préféré être à Madrid. Alors peut-être cela avait-il un lien avec la situation espagnole pour essayer de trouver des solutions, mais je ne crois pas que sa présence à Madrid ait changé quoi que ce soit, puisqu'il est dans l'avion de retour, et bien sûr, vous le retrouverez très prochainement comme un des fervents festivaliers que vous connaissez ici. Alors même si finalement je ne parle pas un mot d'italien, et que mon nom ne donne pas cette impression, comme celui de mes collègues du département. Je vois Annie Silvestri, j'ai évoqué Alain Casoni, mais il y a également Serge de Carly, qui est excusé ce soir, ou d'autres. Je vois mon ancien collègue Laurent Rigui, qui avec des noms en I ou en O sont connus d'avance comme étant d'origine italienne. Eh bien, moi, avec un nom en S, Ariès, je suis, je l'avoue, aussi d'origine italienne, mais du nord de l'Italie. Et oui, et donc à ce titre, je me permets d'intervenir, et en tant que vice-président du département, pour évoquer cela avec humour. Évoquer cela avec humour parce que cette cérémonie des 40 ans, bien sûr, autour du cinéma italien, est importante. Elle permet de renouer pour beaucoup d'enfants ou de petits-enfants, comme moi, d'Italiens, avec la culture de leur origine, à travers les grandes comédies, le cinéma social et politique de l'après-guerre. Mais le cinéma italien est bien plus que cela, et j'ai un peu de scrupule à le dire devant autant de connaisseurs. C'est un festival qui, un temps menacé par la télévision, pensez à Ginger et Fred de Fellini, a su dépasser cette situation de crise pour être un cinéma qui gagne des prix internationaux. C'est d'ailleurs le thème de cette année. Des festivals comme celui de Villerue ont su croire en lui au moment où la critique l'enterrait. Et il est de bonne justice que le cinéma italien, lui, en soit gré, en faisant venir chaque année de grands metteurs en scène et des comédiens renommés. Mais le cinéma italien est aussi une source d'espoir pour notre territoire. On l'a dit, qui a vécu 40 ans, les drames des fermetures des usines sidérurgiques et des mines de fer, et qui, depuis, se reconstruit. Et donc, ce cinéma a aussi traversé des moments de crise profonde, et qui aujourd'hui trouve un renouveau, un nouveau souffle. C'est le cas de notre territoire, comme l'a très bien dit Alain Casoni ou mon collègue de la Moselle. C'est pourquoi l'aide du département est tout autant une aide à la manifestation en tant que festival de cinéma qu'une aide à ce qu'il y a de meilleur sur notre territoire. La capacité à croire et à tenir à son projet en mobilisant, on l'a dit, l'engagement de bénévoles, nombreux chaque année,
la capacité à être fidèle à un état d'esprit et à une mémoire. C'est aussi l'ouverture sur l'autre et l'enrichissement par la diversité et la culture. En paraphrasant Tancrède dans Le Guépard, qui est repassé dernièrement à la télévision, mais qui n'est pas forcément au programme du festival cette année, je dirais que pour que tout change et se développe, il faut que rien ne change ici à Villerue de cet esprit si particulier qui nous réunit chaque année. Et au-delà de son soutien au pôle culturel, n'est-ce pas mon cher président de la Moselle, qui est désormais lancé, et on peut souligner la présence de Christian Eckert, qui l'a beaucoup soutenu dans sa fonction précédente, et à l'opération d'intérêt national, Azel Belval, qui a aussi indiqué que le département, avec l'État et la région, accompagne. Le conseil départemental se tient donc à côté des organisateurs du festival, encore une fois ce soir, pour leur rappeler son soutien. Bon festival à tous. Nous appelons Madame Véronique Guillotin, sénatrice et conseillère régionale Région Grand Est. Monsieur le maire, monsieur le préfet, monsieur le député, cher Xavier, monsieur le sénateur, monsieur le consul, monsieur le président du conseil départemental de Moselle, monsieur le vice-président du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle représentant le président et président de la CAL, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, mesdames et messieurs les conseillers départementaux, monsieur le président de la CCPHVA, mesdames et messieurs les maires et les élus, chers organisateurs, acteurs, scénaristes, bénévoles, mesdames et messieurs, en vos grades et qualités, tout simplement chers amis. C'est pour moi un moment tout particulier et un grand plaisir ce soir d'inaugurer à Villerue cette 40e édition du Festival du film italien, en tant que représentante de Jean Rotner, notre tout nouveau président de la région Grand Est. La région est fière d'être le principal partenaire de ce festival, fière de participer à cet événement incontournable qui concourt à la mise en valeur de notre territoire, qui concourt à son rayonnement et à son attractivité. Je vous rassure, je serai brève, car ayant assisté à de nombreuses reprises sur les bancs de cette salle de l'Hôtel de Ville aux nombreuses successions de discours, j'ai pu percevoir que de temps à autre, ça pouvait être un petit peu soporifique. Mais surtout, je sais que vous attendez avec impatience les surprises que les organisateurs nous ont concoctées et la projection du très joli film Piuma qui a remporté l'an dernier ici même l'Amilcar du public. Je ne reviendrai pas non plus en détail sur ce qui fait l'histoire de notre territoire et celle du festival, d'autres le font avec beaucoup plus de talent. Ces deux histoires sont fortement liées et elles sont surtout le fruit de plusieurs vagues d'immigration. C'est aujourd'hui près d'une trentaine ou un peu plus d'une trentaine de nationalités qui constituent notre commune. Ces différences culturelles, ces différences cultuelles ne sont en rien un obstacle, mais plutôt une chance et une richesse quand elles s'expriment sous le drapeau de la République et de ses valeurs. Monsieur le Président, cher Oreste, chaque année sur cette estrade, succèdent d'imminentes personnalités politiques, des ministres, des secrétaires d'État. J'en profite pour saluer la présence de monsieur Christian Eckert. Conjointes du président sont également venues, ce qui, de toute évidence, témoigne de la qualité de la manifestation. Mais quand les politiques passent, et c'est ainsi, le festival et surtout le public reste. Et c'est bien là l'essentiel. 2 semaines de festival, c'est une année de travail pour l'équipe dirigeante. Ce sont des acteurs et des scénaristes talentueux qui vont chercher au plus profond de nous-mêmes les émotions. Ce sont des centaines et des centaines d'heures de bénévolat, ce sont des passionnés et des spectateurs. Parce que sans eux, parce que sans vous, le festival ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui et je tiens en mon nom et au nom de la région à vous féliciter tous très chaleureusement. La jeunesse a ici trouvé toute sa place et je m'en réjouis. En effet, M. Casoni l'a rappelé, ce festival est né de l'audace d'une bande de jeunes copains et la 40e édition s'ouvre également avec un joli film qui parle de la jeunesse, Piuma. Et à ce stade,
Je souhaite saluer tout particulièrement le jury jeune, qu'on peut peut-être saluer s'ils peuvent se montrer, son public jeune. Voilà, on peut les applaudir bien fort. Saluer particulièrement le jury jeune et ses 2 accompagnateurs. Aux 9 lycéens de cette région Grand Est, je veux leur dire de profiter pleinement de cette belle et riche expérience. Le festival, Monsieur le Président, a su, au fil des années, s'imposer, diffuser au-delà du territoire. Il a su enjamber les frontières et conquérir le cœur de nos voisins. Le cinéma et la culture en général sur ce territoire transfrontalier rapprochent les citoyens et participent à renforcer une identité commune. Et ça, nous l'avons bien compris à la région. Nous souhaitons plus que jamais accompagner ce territoire, son développement, ses projets, en soutenant par exemple la création du pôle culturel qui doit se positionner comme un lieu de référence régionale et transfrontalier pour le cinéma, bien sûr, mais aussi pour les arts numériques, l'éducation à l'image, la formation, le spectacle vivant et l'événementiel. Mais aussi en soutenant, bien sûr, toute la reconversion économique nécessaire pour l'avenir de nos habitants et de nos enfants. Ne l'oublions pas, nos atouts sont nombreux, à commencer par notre proximité avec la frontière et les enjeux du transfrontalier. Ce festival et la culture sont de beaux exemples de ce qui peut être fait quand 2 communautés se rejoignent, quand elles se prennent d'amitié. Un bel exemple de ce qui peut être fait quand on sait dépasser les frontières. Nous sommes à une petite 60aine de kilomètres de Sichazel. Ce n'est pas président de la Moselle que je vais l'expliquer, la ville de Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, pour qui l'ambition principale de l'Europe se devait être le rapprochement entre les peuples et les cultures. C'est aussi ce en quoi je crois. Et dans cette période trouble que nous traversons, il est extrêmement important de garder un esprit ouvert et éclairé. La culture le permet. Il est primordial de lutter contre le repli sur soi ou le repli communautaire. Nous devons ainsi continuer chaque jour à nous mobiliser pour cette belle idée qu'est l'Europe, pour qu'elle prenne corps dans la réalité de nos concitoyens, et un tel événement y contribue. Pour conclure, enfin, je tiens à réitérer très sincèrement toutes mes félicitations aux acteurs de ce festival du film italien de Villerue, à tous les partenaires qui sont à leur côté, et vous souhaiter tout le succès attendu. Mais surtout, à vous toutes et à vous tous, bon festival et vive le festival. Nous appelons M. Xavier Paluskiewicz, député de Meurthe-et-Moselle. Monsieur le maire, monsieur le consul, monsieur le préfet, madame la sénatrice, monsieur le sénateur, que j'ai pu apercevoir derrière moi, monsieur le président de la communauté de communes du PIO Val d'Alzette, monsieur le représentant des conseils départementaux de Meurthe-et-Moselle et de Moselle, mesdames, messieurs les maires, chers élus, chères Villerupsiennes, chers Villerupsiens, chers amis, chers festivaliers, mais aussi et surtout, parce qu'il est très important de le souligner, chers bénévoles. Alors, beaucoup ici me savent être bavards, et il n'y a pas de raison, face à une foule aussi nombreuse, que je puisse déroger à la règle aujourd'hui. D'emblée, voulais-je remercier l'ensemble des organisateurs de ce festival du film italien de Villerue, cette 40e édition. Que de temps passé, que de soirées consacrées, d'énergie dépensée pour nous faire vivre ce qu'il y a de mieux chaque année. Ravi et satisfait, a fortiori quand on sait qu'il faille parfois jouer des coudes pour s'exprimer alors qu'il y a tant à dire et surtout tant à faire. Ce festival nous appartient, si je puis dire, à tous. Il fait parler de lui, bien sûr, et ce, bien au-delà des frontières meurthe-et-mosellanes. C'est en ce sens que j'ai adressé une invitation à Madame la ministre de la Culture à assister à la clôture de ce festival. Espérons que son agenda le lui permette. Vous le savez peut-être, ce festival cristallise pour moi toute une symbolique. En effet, quelle fierté, chers tous, d'être présents ici pour ce 40e festival dans cette salle qui en a vu passer des cinéphiles, des danseurs, tout à l'heure des chanteurs, et des familles d'immigrés italiens, reçus pour je ne sais combien de manifestations organisées par les municipalités successives
et les associations communales très impliquées. Quel honneur pour moi, qui suis fils, petit-fils et arrière-petit-fils d'immigrés polonais, certes, mais également italiens, arrivés il y a près d'un siècle avec très peu, pour ne pas dire rien, la faim au ventre, le frac souillé, mais avec une seule volonté et avec un seul désir, la volonté de s'en sortir et le désir de travailler pour y parvenir. Une fierté, évidemment, que j'associe à toutes celles et à tous ceux qui, comme moi, donnent à travers leur passé et leurs origines le meilleur d'eux-mêmes au service de leur territoire. Ce territoire qui est le nôtre et qui est empli d'un passé industriel pour lequel nous devons être fiers, aujourd'hui, de brandir comme une histoire commune. Ce passé minier et sidérurgique n'aurait eu de possible sans une forte immigration italienne, mais pas que, une véritable multiculturalité au service de la France. Cette multiculturalité pour laquelle je me dois d'attacher une importance toute particulière au cœur même de ce mot, la culture. Nous sommes ici réunis tout autour d'une motivation et passion commune, celle de la culture et de sentiment de liberté qu'elle infuse en chacun d'entre nous. Elle permet à certains de s'exprimer, à d'autres de s'évader, mais à nous tous de rêver. Alors je comprends bien sûr votre passion pour l'art cinématographique, couplée à un héritage fort transmis par l'amour de l'Italie, un parfait mariage entre savoir-vivre et savoir-faire. Véritable mission pour le ministère de la Culture, Madame la ministre Françoise Nyssen n'a eu de cesse de rappeler que la culture sous toutes ses formes doit être étendue sur tout le territoire en poursuivant 3 objectifs primordiaux. Le premier, développer la démocratisation et l'accès à la culture des plus jeunes, diffuser l'offre culturelle partout en France et poursuivre les investissements en ce sens. Et c'est la raison pour laquelle les crédits alloués à la mission ministérielle de la culture ne seront en aucun cas réduits pour l'année 2018. Il m'est alors tout à fait logique de rappeler ici que la culture n'est pas un luxe, mais véritablement une nécessité. C'est pourquoi nous ne devons pas passer outre les opportunités et projets qui s'amarrent dans un même temps en parallèle à ce festival. Quid de ce pôle culturel de Micheville en est l'exemple parfait, projet ambitieux auquel j'apporte tout mon soutien et ma détermination à ce que ce dernier puisse démarrer et voir le jour le plus rapidement possible. D'une part, ce pôle culturel sera un écrin dans lequel pourra s'épanouir ce fameux festival du film italien et d'autre part pourra promouvoir la culture, je cite Monsieur le maire, très justement dit, de mettre à disposition un outil au bénéfice de l'aménagement de Micheville et au service d'un développement fort à la fois des pratiques culturelles et à l'accès aux nouveaux outils numériques. Je plus sois. Ce projet constitue le moteur du projet culturel 2014-2024 de la communauté de communes du Pays Val d'Alzette, collectivité partenaire de la candidature d'Esch-sur-Alzette, soutenue par 8 autres communes luxembourgeoises pour le titre de capitale européenne de la culture en 2022. De fait, nous ne devons pas laisser passer notre chance de faire rayonner notre territoire au-delà même de nos frontières. Je l'ai déjà dit à d'autres occasions, mais il est important pour moi de le rappeler aujourd'hui. Ces différents projets ambitieux pour nos territoires doivent s'amarrer et voir le jour par la fusion des forces contraires, c'est-à-dire faisant fi des idéologies politiques. À l'heure où nous fêtons l'art, la culture, le cinéma, soyons fiers de brandir un étendard commun, réjouissons-nous d'apposer des slogans et des affiches plutôt que des banderoles. Lorsque l'on parle de projet, nos regards doivent tous converger vers l'objectif final, agir et redynamiser. Co-développement, tel est le maître verbe, si je puis dire. Je m'attellerai pour les 5 années à venir à marteler l'idée qu'il nous faille travailler collectivement dans l'intérêt exclusif de nos territoires et des habitants qui le composent, défendre l'idée que le temps soit enfin venu d'exhorter les dogmes et les doctrines les plus tenaces. Bien sûr, pour l'heure, l'important réside bel et bien dans le plan de financement de ce projet d'un montant de 12 millions d'euros, en bénéficiant à la fois de subventions par le contrat plan État-région, de la DRAC, ainsi que de la région pour un montant significatif
de 8 millions. Et je tiens bien sûr à les en remercier, à la fois l'État et la région, de vouloir, via ce dispositif, renforcer et accélérer le développement, la compétitivité et l'attractivité de notre belle région Lorraine. Il faut aussi remercier le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle qui souhaite s'impliquer dans ce projet en le subventionnant à hauteur de 500 000 €. Nous comptons sur nos voisins mosellans pour que ce projet aboutisse. Nous comptons sur vous, Monsieur le Président. Les difficultés rencontrées pour boucler l'ensemble de l'enveloppe m'amènent à confirmer une inconnue dans l'équation que je ne cesse de rappeler. Notre territoire et ses projets doivent être mesurés à 2 échelles, celle d'aménagement interdépartemental, mais aussi de véritables projets transfrontaliers. Et c'est la raison pour laquelle je m'évertuerai durant ma mandature à intégrer dans nos discussions les élus et les opérateurs du Luxembourg sur leur participation opérationnelle et financière à la redynamisation de notre territoire. Sur ce, j'avais prévu de terminer mon discours avec un adage dit en italien, mais il semblerait, au vu des capacités qui sont tout autres de Monsieur le maire de Villerue, je reconnais, restez tranquille parce que je pense que je vais faire petit à côté de vous. Je l'avoue. J'aimerais tout de même terminer en remerciant une nouvelle fois tous les acteurs, tous les partenaires qui œuvrent pour que ce festival se déroule dans des conditions optimales. Je marque tout mon respect et toute ma sympathie à l'ensemble des bénévoles que je salue chaleureusement par ailleurs. Je vous remercie. Nous appelons M. Adolfo Barattolo, consul général d'Italie à Metz. Merci pour la musique. Bonsoir encore, buonasera. Je vais parler avec un accent très similaire à ceux de Benigni, mais vous m'excuserez parce que je suis un représentant de l'Italie. C'est difficile en quelques minutes, surtout après tout ce qui a été dit par les personnalités qui m'ont précédé, parler des 40 ans de succès du festival. Un succès qui est évident en voyant la salle, en voyant les résultats, en voyant les nombres, 45 films inédits en France présentés à cette édition, plus de 70 films en total. L'idée de présenter ces volets de l'Italie du cinéma qui gagne, avec tous les films qui ont gagné à Cannes, à Los Angeles, à Venise, à Berlin. Et disait tout à l'heure M. Sacchelli qu'il y a une première qui sera présentée prochainement dans ce petit festival d'un film qui va être présenté dans ces jours au Festival du cinéma de Rome. Donc il y a cette collaboration qui est vraiment très active, très réelle. Et je dirais que ça mérite sans doute des organisateurs, mais aussi du support que les autorités françaises assurent à cet événement qui donne une grande évidence à la présence italienne et italo-française dans cette région. Nous avons cherché, comme consulat d'Italie à Metz pour le Grand Est, de promouvoir cette édition, la 40e, plutôt qu'avec mots, avec des faits, d'actions. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a eu le grand plaisir d'avoir le chœur de la cathédrale de Metz avec nous. La semaine dernière, avec le support de M. Compagnone, nous avons présenté le festival de Virou à Metz, au cinéma Palace. Sera présenté pour la première fois, je crois, le festival à Strasbourg dans les prochains jours, grâce au support de notre Institut de culture de Strasbourg. On a cherché de promouvoir, même sur la radio Jericho l'autre jour, etc., une situation de succès. Une situation de succès qui est née il y a 40 ans grâce à un groupe d'Italiens qui sont partis très simplement, avec des moyens vraiment ridicules, avec les femmes qui cuisinaient les lasagnes à la fin de la soirée.
ce festival. C'était des Italiens qui étaient venus, comme vous l'avez déjà bien souligné, ici pour travailler, pour trouver des conditions de vie meilleures, mais qu'ils ont voulu quand même maintenir leurs liens, leurs traditions, les racines italiennes, culturelles et linguistiques. Et le cinéma, c'était sans doute un moyen valide et même facile, si vous voulez. Se sont intégrés, je dirais parfaitement, dans ces contextes et sont aujourd'hui une réalité, je crois, importante pour le tissu économique et social de la Lorraine et de la région. Et de ça, je suis vraiment ravi parce que travailler avec une communauté de 40 000 Italiennes, dont je ne parle même pas des Italo-Français, qui sont encore beaucoup plus, c'est un honneur. Nous sommes là pour les supporter, nous sommes là pour faire tout ce qui est possible pour promouvoir la culture. Et comme a été évoqué il y a quelques minutes, la maison Schumann, avec le soutien du président du département de la Moselle, on a organisé à l'occasion du 60e anniversaire de la signature des traités de Rome, en mars dernier, un événement à la Fondation Schumann avec la Fondation De Gasperi qui est venue pour signer un accord. Et ça pour montrer encore une fois que ce n'est pas seulement une question vitale de collaboration entre deux pays fondateurs de l'Union européenne, mais c'est encore plus important dans ce moment où l'Europe est fragile, le monde est fragile, la Méditerranée est très fragile et il y a des tensions partout. Aujourd'hui, la Catalogne a déclaré l'indépendance et donc c'est encore plus important qu'on travaille ensemble et la culture, c'est sans doute un moyen très important. Pour conclure, je voudrais rendre hommage à la communauté italienne qui est ici, dans la Lorraine, dans le Grand Est, e ringraziarli veramente di tutto. Grazie. Nous appelons M. Philippe Mahé, préfet de Meurthe-et-Moselle. Tante grazie. Monsieur le ministre, monsieur le maire, monsieur le président du conseil départemental, monsieur le représentant du conseil départemental de Meurthe-et-Moselle, Madame et Messieurs les parlementaires, Monsieur le consul général, Monsieur le président de la communauté de communes, je suis très heureux d'être ce soir parmi vous pour terminer cette ouverture et ce lever de rideau. Je suis accompagné du secrétaire général de la préfecture de Moselle et de la directrice régionale des affaires culturelles. C'est vous dire l'intérêt que porte et depuis longtemps l'État à votre festival. Votre festival, parce que, mesdames et messieurs du public, mesdames et messieurs les bénévoles, à écouter les différentes interventions, à lire ce programme de ce festival, à avoir participé également il y a 2 ans à cette même inauguration, ce festival m'inspire de valeurs très simples, mais ce sont des valeurs de notre République et de notre pays et de notre Europe. C'est d'abord une valeur de la tradition. C'est une tradition qui est véhiculée ici à travers ce festival, à travers ce film, l'ensemble de ces films. C'est une tradition, un ancrage dans notre territoire, une histoire industrielle, bien évidemment, une histoire économique, vous l'avez souligné, Monsieur le Président. C'est une histoire aussi de nos compatriotes qui sont arrivés d'Italie, un certain nombre de provinces, l'Ombrie, les Marches. C'est une tradition aussi qui est incarnée par toutes les luttes qui ont été les vôtres. Ce sont des luttes qui ont nécessité du courage, beaucoup de courage, et vous n'en manquez pas. C'est une tradition d'engagement. La préparation de ce festival en atteste. C'est une tradition de bénévolat également. Donc ce sont toutes ces traditions qui, au final, font que nous sommes une terre d'accueil. Et en ce moment, en Europe, c'est une valeur qu'il nous faut sans cesse rappeler. La seconde valeur qui me vient à l'esprit, c'est la liberté. Bien évidemment, quand on parle de culture, monsieur le député, vous l'avez rappelé, la culture, c'est la liberté. La liberté, c'est un message
ce sont des réalités aussi, des libertés réelles, disaient les philosophes issus des Lumières, bien évidemment, mais beaucoup d'autres également, les libertés concrètes, les libertés réelles. Parce que la culture, c'est l'ouverture aux autres, et non pas le repli, Madame la sénatrice. La liberté, c'est se battre contre l'oppression ici, ailleurs également. Et il est plus difficile aussi parfois de reconnaître que l'oppression est ailleurs, dans d'autres pays, et prendre ainsi nos responsabilités de terre d'accueil. La liberté, c'est aussi la libre critique, la critique, et non pas la pensée totalitaire, et c'est ce que font tous les artistes. Et ici, Monsieur le maire, ce n'est pas seulement un festival de cinéma, c'est également du street art et un certain nombre d'autres sujets qui font que la culture jaillit dans toutes les rues et partout à Villerue pendant cette période. Et merci Madame la Présidente, Madame Comencini, présidente du jury, avec l'ensemble du jury qui va travailler beaucoup durant ce festival. Merci à Baru également, ce dessinateur talentueux qui a à nouveau travaillé sur l'affiche du festival pour son 40e anniversaire. Donc je dirais simplement en conclusion, après ce message de tradition, de liberté, qu'il y a un avenir et que l'avenir, il faut le construire. Vous avez toutes et tous cité ce futur pôle culturel de Micheville. Pour ma part, je l'ai découvert il y a quelques années, et notamment en juin 2015, n'est-ce pas, Monsieur le Ministre, lorsque le contrat de plan État-région a été signé, après de rudes batailles, pour que l'État, à ce moment, impose à des administrations, je ne vais pas les citer, mais impose à ces administrations un projet, ce projet de pôle culturel de Micheville. Et c'est important que l'État s'engage sur ce type d'équipement. Et donc c'est la raison pour laquelle l'État, Monsieur le maire, Monsieur le président du conseil départemental, Monsieur le député, l'État sera à vos côtés. Vous l'avez rappelé, pour investir 6 millions d'euros dans le contrat de plan, et le contrat de plan n'est pas remis en cause. Et par ailleurs, parce que la DRAC s'engagera aussi pour définir avec vous un peu plus le projet culturel pour que le plus rapidement possible, on puisse poser ensemble la première pierre. C'est ça votre avenir, c'est ça notre avenir, et c'est le sens qui est donné aussi à ce festival. Donc merci à vous et bon festival. Mesdames, Messieurs, Monsieur Oreste Sakeli, président du pôle de l'image de Villerue et directeur artistique du Festival du film italien. Bonsoir. Je vais commencer par inviter le jury jeune à me rejoindre sur scène. De Colmar à Reims, c'est toute la grande région qui est représentée, évidemment en passant par la Lorraine. Voilà, ces jeunes gens donc, ont été sélectionnés, ils ont fait œuvre de candidature. Ils vont visionner un certain nombre de films, des œuvres premières et secondes. Certaines sont les mêmes que celles que nous soumettons au jury officiel, et ils vont donner évidemment leur prix. L'an passé, le jury jeune est arrivé à promouvoir en Italie le film qui avait été primé ici. Il est sorti en Italie avec le logo du Festival du film italien et a été présenté dans différents festivals de films jeunesse. Donc, faites la même chose cette année, trouvez le meilleur des films et surtout prenez du plaisir à être là, à voir des films. Et puis ce badge que vous avez dure pour toute la durée du festival. Revenez quand vous voulez, après que vous ayez fini de faire votre travail. Hein ? Bien, je vous remercie et donc on va se revoir pendant ces quelques jours. Alors j'appelle maintenant sur scène Antoine Lassaigne, François Caillat et Jean Portante, qui font partie du jury officiel. La présidente, Cristina Comencini, ne pouvait pas être là dès ce soir. Donc, comme ils ont pris un peu d'avance, elle a vu des films déjà et va nous rejoindre dès demain et se mettre au travail avec les autres. Voilà, donc...
des œuvres premières et secondes de jeunes réalisateurs italiens. Il faut se souvenir, par exemple, qu'il y a quelques années, un certain Sorrentino était venu ici avec son premier film. Il n'avait pas été primé, d'ailleurs, il n'avait eu qu'un accessite. Qu'un certain Muccino aussi était passé par ici avant de devenir l'auteur à succès qu'il est devenu par la suite en Italie et aux USA, et qu'il avait eu un prix, lui aussi. Enfin, lui, oui. Sorrentino, non, il était passé à côté. Donc, messieurs, nous espérons que la sélection que nous vous proposons vous inspirera un jugement sur l'un des films que vous porterez et que nous essaierons de promouvoir en France, et que peut-être en Italie, il aura aussi un destin intéressant. Je vous remercie. Et Cristina Comencini ne pouvait pas être ici, mais elle nous a envoyé un message. Bonsoir. Je ne peux pas être avec vous ce soir pour l'inauguration du Festival de Beirut, parce que j'ai des raisons familiales qui m'ont retenu à Rome, mais je serai avec vous dès demain. Je regarde tous les films et je suis très contente de venir à Beirut parce que c'est un festival que j'aime beaucoup, que mon père aimait beaucoup, et je suis très contente qu'il y aura une rétrospective des films de mon père. Et donc, à demain et bonne soirée. D'habitude, nous ne prenons pas d'Italiens dans les jurys parce que nous voulons promouvoir un regard francophone sur les films que nous présentons. Nous avons fait exception cette année puisque, effectivement, l'hommage était à Luigi Comencini, l'un des tout premiers invités de ce festival. Il était là en 1978, accompagné de Ettore Scola, et que Cristina Comencini elle-même était venue, elle aussi, plusieurs années après, pour présenter l'un de ses films. Donc voilà, il y a une question qu'on a entendue des centaines de fois tout au long de l'année. Ça a commencé l'année dernière avant que le festival finisse. L'année prochaine, c'est la 40e. Qu'est-ce que vous allez faire ? Alors, on a bien senti qu'il y avait là derrière une contamination des semaines commerciales de grandes surfaces. Eh bien, on a joué le jeu. On a d'abord joué sur les prix. On a maintenu les mêmes prix que l'an passé. Qui étaient d'ailleurs les mêmes prix que l'année précédente. Hein, ce ne sera peut-être pas les mêmes prix l'année prochaine. Ensuite, on a joué sur la quantité. Plus de produits dans les rayons. 72 films. C'est la première fois qu'on passe les 70. Et on a prévu, je crois, 53 rencontres avec le public. Sur 15 jours, ça fait combien par jour ? Une certaine moyenne. Nous sommes 7 à pouvoir les assurer. Le public pourra ainsi rencontrer les artistes qui viennent. Voilà. Et puis, nous avons évidemment édité un excellent catalogue qui, je l'espère, vous donnera, en lisant les résumés des films, une sorte de chatouille aux papilles pour vous dire « Ah, celui-là, il faut absolument que je le voie ». On aurait aussi, évidemment, bien aimé rénover les bâtiments, changer un peu, tout ça. Bon, ce sera peut-être pour dans quelques années, et peut-être que lui, là, dans quelques années, pourra avoir un t-shirt Armani à la place du Marcel. En tout cas, je voudrais remercier toutes les personnes qui se sont succédées sur cette estrade. Ils nous ont tressé des lauriers incroyables. Je voudrais associer Madame la directrice régionale de la DRAC, Anne Missler, qui nous fait l'amitié d'être là ce soir aussi. Et au demeurant, nous n'avons fait que ce que nous savons faire, savoir voir des films, les choisir ce que nous considérons les meilleurs, les faire arriver ici, les mettre dans le catalogue. Voilà, c'est à peu près tout. Et maintenant, on a vraiment peur, parce que la peur, c'est que l'année prochaine, on entende « Ah, c'était mieux l'année dernière ». Voilà, donc on va devoir l'année prochaine faire encore mieux que cette année. Mais déjà,
je pense que cette année, vous pourrez profiter d'une excellente programmation. Bon festival à tous. Test micro. On voulait exceptionnellement remercier M. Zagheli, faire un petit cadeau pour la 40e, top fanfare, et puis remercier M. Zagheli, je pense qu'il le mérite. Ben, on associe Antoine qui est là. Pardon. Antoine. Oui, Antoine. Venez, Antoine. Antoine. Hop, hop, hop. Pardon, excuse. Passez une bonne soirée, merci à vous. Oreste Sakeli, Otan Compagnon.